Et voilà, c'est parti. Bonjour les amis. Eh ben, un revenant à côté de moi, Arnaud Tisserand. Pour les anciens, vous le connaissez, les analyses de sang vivant, enfin toujours des trucs vraiment extraordinaires. Élève de Trino Soriano, dont tu vas bientôt être le successeur, si j'ai bien compris. C'est ce qui est prévu normalement, Ce oui. qui est prévu. Et voilà, alors j'ai parlé de mon problème d'acide lactique. J'ai même pas parlé du problème d'acide lactique. J'ai parlé de mon problème, à savoir mes douleurs, mon arthrite. Pourquoi tout à coup, en 2 mois, paf, ça apparaît, j'ai mal partout, enfin, etc., etc. Et Arnaud a sa solution et va nous la donner. À toi, Alors, Arnaud. oui, c'est surtout une compréhension des choses qu'il faut avoir. La solution, on la verra plus individuellement, mais il faut comprendre absolument comment se passe la chimie de notre organisme, puisqu'en fait, dans notre organisme, toute réaction induit une conséquence. Un point important en biologie et surtout en hématobiologie vivante, puisque moi je fais de l'analyse de sang vivant, c'est de considérer la constance du pH du sang. Donc cet élément qui est un impératif pour l'organisme, qui doit se situer entre 7,38 et 7,42. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une constante et qui va induire un état de santé plus ou moins fort ou moins fort. À partir d'un pH de 7, on est dans le coma. Donc on voit effectivement que la variabilité du pH a des conséquences peuvent avoir même des conséquences dramatiques sur l'organisme. Quand on est en acidose, c'est-à-dire que comme tu as eu, on a des acides lactiques dans le sang et que pour te maintenir en santé, le corps est obligé de gérer sa propre chimie organique, que fait-il? Eh ben, en chimie première année, on sait que quand on a une base acide, pour pouvoir la neutraliser, on prend une base alcaline. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Donc, on prend une structure acide, on prend une structure alcaline, on la fusionne, et cette fusion donne un précipité. D'accord? C'est le résultat de la fusion chimique entre un acide et une base. Ce précipité est un dépôt calcique, donc c'est du calcaire, et on en reparlera après. Ce dépôt calcaire n'a rien à faire dans notre organisme et malheureusement va se sédimenter. Une fois que ce travail est fait, l'acidité qui a été neutralisée n'a plus de risque pour l'organisme. Donc, que fait un corps quand il y a énormément d'acide lactique? Eh bien, il va chercher dans la base alcaline la plus importante de notre organisme. Et où se trouve la base alcaline dans notre corps? Les Guy, os. les os. Alors, on a les os, les tendons, les cartilages, etc. Tout ce qui fait notre densitométrie corporelle. Donc, toutes ces structures rigides contiennent énormément de calcium. Et qu'est-ce que tu as eu dans tes analyses de sang? Des taux de calcium trop Trop, élevés. trop élevé, et, de l'acide lactique, bien sûr, trop élevé, et calcium trop élevé dans mon sang. Ce qui est la réponse organique normale. Puisque tu es en acidose, le corps va faire ce qu'on appelle une fuite de calcium, donc va faire venir dans le sang énormément de calcium pour neutraliser tous ces acides. Malheureusement, la science ne regarde pas ce genre de choses et donc bien souvent, quand on a trop de calcium, on va donner un médicament pour faire baisser ce taux de calcium parce qu'on ne comprend pas que c'est une gestion de la chimie organique. Et malheureusement, après, on se retrouve avec des problèmes d'acide lactique qui engendrent des conséquences sur les organes nobles, sur les reins, sur quantité de choses. Et en fait, on se déminéralise, on se décalcifie parce qu'en fait, en prenant systématiquement le calcium, on va déstructurer notre charpente osseuse. Donc, quand on a trop d'acidité dans le corps, il y a des mots qui vont être prononcés comme l'arthrite. D'accord? L'arthrite, c'est la version pathologie aiguë. Et quand l'arthrite devient chronique, on l'appelle l'arthrose. Donc, c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans notre organisme. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau des personnes. Vous avez certaines personnes qui ont les doigts qui se tordent au fur et à mesure des âges. En fait, ce sont des dépôts calciques. C'est justement ce calcaire qui est la résultante de la fusion entre un acide
et une base. Et comme les reins ne peuvent plus les éliminer, on va donc avoir des dépôts calciques qui se font, soit dans une articulation, soit dans les mains ou dans le canal carpien, par exemple. Tous ces résultats dits de pathologie ne sont induits dans notre organisme que par la gestion de l'acide et des bases, induits du pH du sang qui doit rester une constante. Donc, si je comprends bien, tu es en train de m'expliquer pourquoi déjà j'ai ce qu'ils appellent ici des bulges, c'est-à-dire des gonflements dans certains cartilages, dans certains têtes d'os, enfin, etc. C'est Des ça. gonflements, c'est-à-dire c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est la première phase, c'est l'inflammation. C'est-à-dire que ces acides vont générer une réponse biologique parce qu'en fait, les acides vont ronger les os. Donc, qu'est-ce que fait l'organisme? Il envoie énormément d'eau pour diluer. Donc, on va faire une inflammation avec une fièvre locale pour essayer de régler. Mais à un moment donné, le corps, il peut plus. Donc, après, c'est là où ça devient chronique. C'est-à-dire que l'os ou la tête de l'os va être complètement rongée. Bon, après, on sait très bien qu'aux États-Unis, tout est changeable. Hein. Les genoux sont interchangeables, tout est en plastique. Il n'y a aucune difficulté. J'ai pas tellement envie. Hein. Mais si tu veux, par rapport, c'est la seule solution que les gens ont. Ouais. Tu vois, alors qu'en fait, la vraie gestion biologique, c'est de considérer que si on a trop d'acide lactique et que la réponse du corps, c'est une fuite de calcium, qui est la réponse chimique, eh bien, il faut déjà arrêter pourquoi effectivement on a trop d'acide lactique. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a arrêté l'acide lactique, il faut reconstituer son capital calcique de calcium. Alors, la question, tu l'as posée toi-même. Pourquoi est-ce qu'on a trop d'acide lactique et comment fait-on pour la faire baisser? Alors, l'acidité du corps est vraiment multifactorielle. Je peux pas émettre un élément sûr. Le stress est oxydatif. C'est-à-dire que rien que le stress dans lequel nous vivons, dans l'environnement dans lequel on est, les confinements, déconfinements, oui, non, pathologie ou pas, les peurs, rien que ça peut générer énormément d'acidité dans le corps. Ce que nous respirons, ce que nous mangeons, ce que nous pensons, j'ai des pensées complètement négatives, nous acidifient. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Donc, à un moment donné, quand on sent que notre organisme puise dans ses réserves calciques de calcium dans l'organisme, là, il faut se dire qu'est-ce qui engendre ce surstress, qu'est-ce qui engendre cette libération d'acide et de l'arrêter immédiatement. Mais Warburg, 1931, le prix Nobel, avait déjà bien expliqué, si j'ai bien compris, tu me corriges si j'ai mal compris, que quand on mange des carbohydrates, notre corps fabrique normalement de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie du corps. Et quand les mitochondries ne fonctionnent plus, ce qui est le départ du cancer, le corps fabrique de l'acide lactique. Oui, alors c'est l'entropie, hein, on est bien d'accord. Cette gestion énergétique au niveau de la mitochondrie, soit fabrique de l'énergie, soit fabrique de la matière, en passant par des éléments bactériens et des acides lactiques. Et donc à ce moment-là, à nouveau, la cellule enfle et engendre un dysfonctionnement. Et là, on commence à avoir les problématiques. Donc c'est vraiment ce substrat, l'inflammation est le substrat de tout ça. Ensuite, il y a le champignon qui vient de s'y mettre. Le champignon est aussi une réponse à l'acidose. Donc ça, c'est une autre façon. À un moment donné, le corps va utiliser ce qu'on appelle les mycoses, hein, très simplement. Ces champignons qui se mettent soit sous les doigts, soit on peut en avoir dans la bouche, soit dans la partie génitale de l'organisme. Tout ça, ce sont des indicateurs qu'on est en suracidité du corps. Et là, il faut vraiment, vraiment faire attention à notre stress environnemental, à ce que l'on mange, à ce que l'on boit, qui permettent toujours au corps de régler ce milieu alcalin de notre plasma sanguin, puisqu'en fait, c'est le plasma sanguin qui va gérer l'équilibre acido-basique. Alors, ayant compris ceci, et je te remercie d'aller dans mon sens, puisque je pense que j'avais compris ceci, et comme je l'avais compris, j'ai fait, contrairement à ce que me disent mes amis Maurice Israël et Thomas Seyfried, tous les deux professeurs en biochimie et en médecine, en biochimie uniquement pour Thomas Seyfried, ils m'ont dit, on ne change pas une équipe qui gagne, et l'autre me dit, n'essaye pas de réinventer la roue.
Or, j'ai essayé. J'ai essayé en faisant quoi? En supprimant mon bicarbonate de soude. Or, bien sûr, notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Tu me dis, hein, chaque fois si je dis des bêtises, qu'est-ce que fait notre corps quand on a trop d'acide? Eh ben, il crée du bicarbonate de soude pour compenser cet acide. Quand il y a Alors, trop d'acide, il nous pique dans les os. oui, alors il a du mal à créer le bicarbonate, hein, c'est constitué de 3 minéraux. S'il les trouve dans l'organisme, tant mieux. Mais dans un premier temps, il va très rapidement aller chercher la base alcaline à proximité de l'inflammation. C'est-à-dire que là où c'est inflammé, il va pas aller le chercher. Voilà, il a pas le temps. Dans sa gestion, le corps, quand on a une inflammation, va chercher le calcium qui est juste à proximité. Par contre, si on veut aider l'organisme, c'est-à-dire à s'alcaliniser, l'apport de bicarbonate est intéressant, mais pas tout seul. C'est-à-dire que ces minéraux restent inorganiques, à moins qu'ils soient mélangés avec des éléments qui permettent leur biodisponibilité dans l'organisme. Sinon, on va resédimenter, c'est-à-dire on va recharger les reins de ce bicarbonate, qui certes aura servi chimiquement, mais dont la nature n'est pas propice à son assimilation telle qu'elle. Le mieux, c'est de mélanger une tête de cuillère à café de bicarbonate dans 1 litre d'eau de mer isotonique. L'ensemble des 78 ions contenus dans l'eau de mer va permettre de rendre biodisponible le bicarbonate, et là, le corps va pouvoir en tirer profit sans faire de dégâts ni aux reins ni aux articulations. C'est pourquoi j'avais arrêté le bicarbonate, parce que je me suis bien rendu compte que la seule chose que le bicarbonate alcalinisait, c'était mon urine. Et donc, ça voulait dire, d'après moi, que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça rentre et mon corps se débarrasse de tous ces minéraux et donc, je les absorbe pas. Alors, en fait, si tu veux, nos urines devraient être toujours acides. Si une urine est alcaline, c'est qu'on s'acidifie. C'est-à-dire ce que l'on fait génère de l'acidité. Si nos urines sont acides, c'est-à-dire que les minéraux sont éliminés. Donc ça, c'est vraiment le bon sens. Attention à cette languette du pH, parce qu'en fonction de ce que l'on mange, de notre ressenti, etc., c'est quelque chose qui est tellement variable. Alors, ça peut être intéressant, mais ça donne pas une visibilité exacte du taux du pH de notre organisme. Attention que l'estomac a un pH de 2 et c'est totalement normal. On va pas combattre l'acidité de notre estomac. Donc, attention les urines, en fonction de l'état des reins, on peut avoir de grandes variations au niveau du pH et c'est pas très, très précis. D'accord. Alors maintenant, on passe à l'essentiel puisqu'on a expliqué les causes, c'est-à-dire c'est le remède. Pourquoi j'ai de l'acide lactique et comment le faire diminuer. Alors, le pourquoi, encore une fois, dépend Voilà, de ta propre vie. De ta propre vie, de tes propres ressentis, de tes propres peurs. Ça, bon, bah, on le verra lorsqu'on fera une analyse de sang, on verra en profondeur les choses. Maintenant, comment combattre? Eh bien, c'est effectivement dans notre alimentation de prendre un maximum d'aliments non transformés qui contiennent énormément de minéraux. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans les minéraux, vous avez 2 types de minéraux anioniques et cationiques. Alors, pour faire simple, à polarité positive et à polarité négative, qui va faire effectivement la justesse du pH. Donc, un maximum de produits contenant des minéraux. Donc, on va trouver tous ces minéraux dans les produits à feuilles vertes, dans la nature. Les fruits vont nous apporter le carburant de nos cellules et les nutriments type les végétaux et légumes. Le céleri, par exemple, est rempli de minéraux. Il y a du sodium, il y a beaucoup de choses. L'eau de mer est un parfait apport en équilibre ionique complet puisqu'il contient les 78 ions et trace du tableau de Mendeleïev. Donc, on a un totem complet que le corps sait gérer, mais éviter effectivement un maximum d'altération des produits que la nature nous donne parce que malheureusement, ils perdent ces éléments qui permettent au corps de se réajuster. Sans parler de la gestion des radicaux libres et des antioxydants, tu vois. Ça, c'est encore un autre élément qui peut intoxiquer un corps. Et cette gestion-là, il faut aussi en faire attention. Alors, dans ma gestion, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Je sais que les choux, les crucifères, il y a beaucoup d'acide lactique, donc j'avais supprimé. Effectivement, de 3,5, je suis descendu à 2,1 d'acide lactique en 1 mois.
Mais en même temps, j'avais supprimé ce que je prenais avant, à savoir le lithotane, tu sais, Red Algae, ce qui est probablement un inhibiteur de Scott, puisque c'est un dérivé d'acide hydroxamique. Et je le prenais plus, puisque c'est du calcaire naturel, du calcium naturel, issu de la mer. Et donc, je m'étais dit, comme j'ai trop de calcium dans le sang, j'en prends plus. Or, c'était certainement une erreur dans la mesure où, ben, comme j'en ai pas donné, ben, mon corps est allé chercher dans mes os. Voilà. Mais par exemple, une bonne source de calcium, ça peut être des algues. Les algues contiennent énormément de produits de la mer et donc peuvent renforcer effectivement avec un peu de chlorophylle, etc. Ça peut être très très intéressant. Du Voilà. kelp ou d'autres algues. Donc, c'est pour ça que je me suis remis depuis à reprendre les red algae, c'est-à-dire les algues rouges, donc le lithothamnium, voilà. Bon. Alors maintenant, donc je te dis ce que je fais, tu me dis s'il y a des erreurs. Je reprends du lithothamnium, je prends tout ce qui est anti-inflammatoire, je me rappelle plus le nom, là, je l'ai plus en tête. Enfin, ce que Patrick m'a conseillé, je remettrai dans la vidéo la boîte, comme ça on le verra, je me rappelle plus le nom, comme je disais. Et bien sûr, je stresse pas, j'essaie de pas stresser, de pas m'angoisser. Est-ce que mon cancer est revenu ou pas? Voilà. Personnellement, je pense pas, mais en étant sur cette voie, trop d'acide lactique, mes os qui se rongent, eh ben, j'y vais tout droit. Là, je pense. Bah, tu vas tout droit sur d'autres choses, si tu veux. Ouais, Après, c'est l'arthrose, l'arthrite, les problèmes de mouvement, etc. Donc, c'est d'autres sphères du dérèglement biologique. tout à Donc, fait. moi, ce que je ferais à ta place, c'est un maximum aller à la proximité de la mer, faire des bains de pieds, par exemple, d'eau de mer tous les jours, puisque c'est pas loin de chez toi, des bains de soleil, puisque on sait que les vitamines D sont extrêmement importantes, surtout en ce moment. Peut-être utiliser une plante qui est intéressante, qui est le hétérocoque, qui permet de désinflammer, qui peut être intéressante. L'Echinacea permet de stimuler le système immunitaire, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, il y a des plantes comme ça qui sont intéressantes pour aider l'organisme avec un apport nutritif adaptogène à l'humain. Bon, et je reprends mes crucifères, mon brocoli, malgré l'acide lactique, j'en reprends. Il faut attendre un petit peu et il faudra peut-être aussi revoir un petit peu le biotope intestinal qui a été un petit peu secoué parce que voilà, si les champignons ont proliféré, il faut un petit peu calmer tout ça avec des pré-probiotiques comme des acidophilus par exemple, le temps que le pH de ton sang redevienne à la normale. Donc je mettrai une pause. D'accord. Et alors maintenant, la question essentielle, quand est-ce qu'on te revoit? Très bientôt, Guy. Très bientôt. Alors, tu sais que normalement, en juin, les États-Unis vont rouvrir les frontières. C'est ce qui se dit. Je sais que j'ai des amis français qui vont venir, qui ont pu prendre leur billet pour le mois de juillet. Et donc, eh ben, bientôt, on aura de nouveau dans l'équipe notre ami Arnaud, les amis. Merci, Guy. Voilà. Tu aurais quelque chose à rajouter en ce qui me concerne ou on a fait le tour? Non, je pense qu'il faut arrêter de s'inquiéter et de faire confiance absolument à notre organisme. Quand on lui donne tout ce qu'il faut, à ce moment-là, on n'a pas à trop s'inquiéter. Il faut veiller, effectivement, mais vraiment, notre organisme est vraiment là pour nous soutenir et c'est pas lui qui nous mettra dans le mal. Alors, dernière question, je viens d'y penser. Bien sûr, j'ai arrêté, je comptais perdre pas mal de kilos, mais bien sûr, avec ce qui m'arrive en ce moment, j'ai arrêté tout jeune et j'essaye de manger plus ou moins équilibré. Oui, c'est important, hein. Il faut garder une alimentation équilibrée et jamais faire d'excès puisque c'est dans l'excès qu'effectivement notre biologie se dérègle. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, merci à toi et au plaisir de te revoir bientôt chez nous. Et Avec plaisir. Et porte-toi bien et salutations à tous ceux qui nous regardent. merci les amis et voilà, j'espère que tous ceux qui sont intéressés qui ont des problèmes d'arthrite
si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites une analyse de sang pour savoir si vous avez trop d'acide lactique, parce que c'est pas quelque chose de courant. C'est pas, et moi, j'ai dû insister auprès de mon médecin pour qu'on me fasse cette étude. Voilà. Hein, je pense que c'est… Ah, c'est important. Oui, oui, c'est très, très important. Et surtout, si vous avez une fuite de calcium, sachez que ça répond automatiquement à une hyperacidose de votre plasma sanguin. Merci encore à tous et une très bonne journée. Au revoir. Merci Guy, au revoir.